Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi Univers Crypto. On va parler trading, on va parler crypto-monnaie, évidemment, on va parler du Bitcoin et on va en premier parler de la situation un petit peu politique, géopolitique, enfin de tout ce qui peut se passer dans le monde et dans notre univers de la crypto qui peut influencer un peu vos démarches, hein, vos achats, vos ventes, vos réflexions. C'est très très important. Ce qu'on appelle les fondamentaux en gros sont très importants. Voilà, on commence un petit tour de l'info. Voilà, comme je vous disais, nous sommes en rouge. On commence par ça, c'est pas terrible, hein. On aurait préféré du vert que du rouge, mais c'est pas grave, ça peut s'améliorer dans la journée, ça peut s'améliorer avec le temps, ou, à la limite, pas. Ça peut aussi empirer. On va voir tout ça ensemble. Le BTC 44 902 et le TH 3312. Voilà déjà. Les autres, on les voit un petit peu autour. Il y en a plein qui bougent. Je vous donne ces infos un peu le matin sur Twitter en premier. Je vous dis la météo, le goût de la météo et comment on va entamer justement cette journée. On voit ça après par la suite, hein. On va continuer d'en parler. La Fed plus agressive et de nouvelles sanctions. Du grain à moudre pour le CAC 40, oui évidemment, on a bien vu que la bourse classique, il faut suivre un petit peu tout ça parce que notre monde de la crypto-monnaie, du Bitcoin en général en premier, eh bien réagit quand même tendance par rapport à la tendance du marché classique, on va dire, hein. Donc c'est important de s'informer un petit peu. Nos marchés classiques en ce moment sont pas terribles et on voit que notre marché de la crypto n'est pas terrible. Guerre en Ukraine, on le sait, ça continue, ça se peut. On voudrait que ça s'arrête, évidemment, tout le monde voudrait que ça s'arrête, hein. On est pressé à ça et surtout pour les gens qui meurent et les familles qui souffrent et tout, c'est terrible. En tout cas, voilà, c'est toujours au goût du jour malheureusement. Bitcoin, MicroStrategy achète 467 1000 bitcoins supplémentaires, pas mal, hein. On connaît MicroStrategy, évidemment, tout ça c'est un plus pour nous, je vous fais voir ces articles, vous allez les lire évidemment, c'est un plus pour nous, hein. Ça veut dire que les investissements dedans continuent, donc c'est bon signe, c'est un des bons signes. Le bitcoin au bois dormant, 10 000 BTC se réveille après 7 ans, Putain, le mec, il n'a pas besoin d'argent, hein. Je plaisante, mais c'est bien. Lisez cet article aussi, c'est intéressant. Je ne vais pas passer du temps dessus. Zoé de la Roche nous fait toujours des bons articles. Lisez tout ça, et voilà, du BTC qui se réveille. On n'a pas vraiment la réponse pourquoi du comment, mais on le saura par la suite. Sondage, un Américain sur 5 a déjà essayé la crypto. C'est pas mal, hein. Moi, j'aimerais bien que les Français, on puisse dire au moins 2 sur 5 dans quelques temps, ou je ne sais pas. Mais enfin, pour l'instant, c'est pas le cas de figure. Je m'aperçois qu'encore tous les jeunes sont dedans à fond. Enfin tous, non malheureusement, pas encore tous, mais les un peu plus vieux, je ne citerai pas de nom, les un peu plus vieux, ils ont du mal à rentrer dedans, hein. Ils ont du mal à y croire, hein. Peut-être parce que c'est des projets faits par des jeunes et que les vieux ont du mal à rentrer dedans, alors que moi je voudrais bien leur expliquer que non, c'est le monde qui grandit, qui avance. On a eu Internet qui a été créé, qui est maintenant quelque chose d'extraordinaire, eh bien, on a ce monde des blockchains qui s'est créé, qui devient quelque chose d'assez extraordinaire, dont personne ne se passera maintenant, hein. On lit tous ces articles-là. Cryptost nous dit que FTX.us investit dans Investor Exchange IEX afin de consolider sa position face aux régulateurs. Toujours les mêmes problèmes partout dans le monde. Tout le monde cherche à être régulé, à passer dans les mailles du filet des régulateurs et de pouvoir travailler normalement. Et voilà, donc tout ça c'est intéressant aussi de savoir. On sait que toutes les plateformes finiront par être régulées. On voit bien Binance, hein, moi je travaille beaucoup avec Binance, on voit bien qu'ils finissent par accepter un peu certaines conditions, même si au début tout le monde parlait autrement. Mais c'est comme ça, donc on lit tout ça, c'est intéressant pour nous, et que ça soit régulé, de toute façon ce sera régulé, ça permettra peut-être d'avancer un peu. On espère que les régulations ne vont pas manger quand même notre DeFi. La plateforme BitMEX se retrouve contrainte de licencier le quart de ses employés. Alors eux, ils n'ont pas eu de peau quand même, enfin ils n'ont pas eu de peau, ils ont fait des erreurs, et justement, toujours à cause de ces régulations, des choses qu'on a le droit de faire, de ne pas faire, etc. Et quand on vous tombe sur la tête après, alors que vous avez fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, eh bien, ça vous coûte assez cher. Et eux, malheureusement, ça leur coûte pas mal cher. J'espère qu'ils vont se remonter de tout ça. Pareil, vous lisez tout ça si ça vous passionne un peu. Anonymous, on en a déjà parlé aussi. Il dévoile les informations personnelles de 120 000 soldats russes déployés en Ukraine.
Moi, je vais quand même donner mon avis là-dessus, hein. Souvent, je donne des articles parce que je trouve que bon, c'est utile dans notre domaine de connaître tout ça. Là, eux, je les approuve, Anonymous, depuis longtemps, je les soutiens, tout ça, depuis très très longtemps et tout. Seulement là, je sais pas, ça va, pour moi, ça va loin. 120 000 soldats russes déployés en Ukraine, les 120 000 soldats russes. Faut quand même qu'on donne toutes les coordonnées des stars de la politique russe qui sont la cause de tout ça. Là, il n'y a aucun problème. Maintenant, dans 120 000 soldats russes, je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont rien demandé à personne. Et que les pauvres, ils sont forcés d'aller à la guerre. Les guerres, c'est comme ça depuis toujours, mes amis. Hein. Quand il y a une guerre quelque part, et croyez-moi, moi j'adore l'histoire, et je suis un peu passionné de tout ça, on ne vous demande pas votre avis. Hein. On ne vous dit pas, ou alors si, il y a des pelotons d'exécution parce que voilà, vous avez déserté ou quoi que ce soit. Vous voyez, c'est pas si simple. Alors, faire trinquer des mecs qui n'ont peut-être rien demandé à personne et qui sont condamnés à aller faire des choses comme ça, on ne peut pas condamner le peuple. On condamne les dirigeants, pas le peuple. Voilà, je pense comme ça. Hein. Maintenant, effectivement, tout le monde a raison en disant, à la limite, moi je suis le premier à dire, demain il y a une guerre, bon moi j'ai l'âge maintenant où on ne me donnera plus rien sûrement, mais il y a une guerre, ouais j'irai pas machin, mais les choses sont pas si simples comme ça, et croyez-moi c'est d'avoir parlé dans le passé avec des gens qui ont fait des guerres, et qui ont vu les choses autrement, et qui avaient peut-être des visions qui me paraissaient bizarres à une époque, et maintenant c'est autre chose. Enfin voilà, en tout cas bon ils existent, c'est bien ce qu'ils font quand même, Anonymous, sauf là, bon je pense qu'il n'y avait pas moyen de faire une pub là-dessus, voilà, qui donne les coordonnées des gens qui sont vraiment les fautifs. DeFi, WAV, accusé d'être une Ponzi. Alors là, bon, c'est pareil, hein, moi je ne vais pas me mettre là-dessus. Ponzi, pas Ponzi, on sait ce que c'est que Ponzi. Hein, Ponzi, c'est complètement bidon, c'est vraiment de l'arnaque à fond. Je ne pense pas vraiment que WAV, ça soit vraiment ça. Mais enfin là, je peux me tromper, donc j'en sais rien. Donc on va suivre, on lit ça, on va suivre ça de près. Et puis si c'est vraiment une pyramide de Ponzi, bah, ça va se savoir, ça va s'écrouler, hein, tout ça évidemment. Hein. Et on verra par la suite, j'en dis pas plus. 20 minutes, Cannes, transformé en NFT, le patrimoine de la ville bientôt vendu aux enchères pour envahir le métaverse. Et ben voilà, une ville de plus. Hein. Quand on dit, voyez, les NFT, ça part, ça ne s'arrêtera pas. Pareil, le métaverse, on sait ce que ça va devenir. Et voilà, on lit tout ça, on s'informe là-dessus. Tout ça pour dire qu'on rentre dans un monde qui grossit de plus en plus, et que tout le monde rentre dedans. Bitcoin of America ajoute la prise en charge de, ah oui, Shiba Inu, on en a déjà parlé de ça pareil, il me semble, dans le passé. Le Shiba Inu, il fait son petit chemin, cassé par beaucoup de détracteurs, beaucoup de gens qui adorent, il y a vraiment une communauté là-dessus, mais j'ai l'impression qu'il se consolide. Dites-moi un peu ce que vous pensez de ça, dites-moi un petit peu tout ça, mais j'ai l'impression que ça s'arrange toujours avec le métaverse, avec tout ça, avec plein de choses qui vont faire, je pense. Voilà. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bien d'aller dedans ou pas? Faites-moi les commentaires, ça me ferait assez plaisir, ça. Une firme de minage crypto cotée en bourse propose des dividendes en Bitcoin. Ça aussi, dans notre système, dans notre univers de la crypto-monnaie, c'est extraordinaire. Une firme de minage crypto cotée en bourse propose des dividendes en Bitcoin. C'est-à-dire qu'avant, la bourse, vous pouviez payer les dividendes qu'avec un dollar, avec un euro ou quoi que ce soit, mais pas du tout avec une crypto. Et là, ça va être la première, je pense, qui fait ça. Hein, est devenu le premier mineur de crypto-monnaie coté en bourse à offrir à ses actionnaires la possibilité d'obtenir des paiements de dividendes en BTC, d'accord, en Bitcoin, à partir du 3e trimestre de cette année. Voilà une info. On lit ça pour les gens qui font de la bourse. Sinon, Monoprix met en vente 2 collections exclusives de NFT. Peut-être qu'un jour, on va avoir sur les rayons Monoprix, Gévien, Carrefour, Auchan, machin. On aura des rayons, on pourra prendre les NFT dedans. Je sais pas, hein, je rigole, je plaisante. Mais vous voyez, tout ça, ça avance sacrément. Tout ça pour dire que c'est pas prêt de s'arrêter. Mais attention, encore une fois, hein, les NFT, on se méfie, mes amis. Hein. Hein, il y aura des grands perdants, des grands perdants. On est actuellement, et voyez, ces NFT d'off donnent le droit de publier n'importe quoi sur un compte Twitter. Ça aussi, c'est assez impressionnant. Je vais aller voir tout ça. Lisez tout ça pareil, regardez, et grâce à ça, vous aurez un compte où vous pourrez aller dessus, et là, dire tout ce que vous voulez, hein, du mal de votre grand-mère si vous voulez, mais vous pourrez aussi dire des trucs peut-être beaucoup plus terribles que ça, et ça, encore une fois, je ne sais pas si vraiment c'est très bien. On va suivre tout ça de près, voir si je dis une bêtise ou pas, et voilà, ça peut être très intéressant aussi, mais avoir le droit de tout dire aujourd'hui, je ne sais pas si c'est vraiment la liberté d'expression, c'est extraordinaire.
Mais les insultes, les machins, et tout ça, ça n'a pas besoin de ça, ça c'est de la merde ça. Et donc voilà, le NFT, une bulle sur le point d'exploser. On va lire cet article aussi des gens qui sont contre, on a le droit d'être pour. Moi je suis pour totalement les NFT à 100%. Maintenant je me dis méfiance pour ceux qui vont perdre beaucoup d'argent, mais la technique au départ est excellente. Est excellente hein. On lit tout ça aussi, voilà, hein, on a le droit de lire les gens qui sont contre. Hein. Faut être pour, faut être contre, et si on fait ses analyses soi-même après, et comme ça on juge de ce qu'on doit faire ou pas faire. Ledger, on connaît bien, hein, sécurité Ledger, c'est une licorne française, c'est extraordinaire, débarque dans le métaverse. De Sandbox. Voilà, tout à fait. Bon, pour promouvoir la sécurité. Encore un article à lire intéressant, fait par Cryptost. Hein, des sites qui sont intéressants. C'est pour ça que je leur donne toujours un petit peu. J'en parle tout le temps parce qu'on va chercher nos informations tous sur tout ce genre de choses. Je vais en chercher aussi autre part. Je lis énormément de choses à droite, à gauche, dès très tôt le matin parce que j'adore ça. Ça, c'est quoi? Ah oui, c'est l'eau, monte en flèche. Alors, pareil, dans les infos, il faut toujours aller voir soi-même un petit peu les choses. Hein, parce que là, justement, j'ai rien contre cette crypto, hein, le CELO. Vous lisez tout ça. Apparemment, j'ai lu à droite, à gauche, ça monte en flèche, machin. Après, ce qu'il faut aller voir vous-même, c'est vous-même les graphiques et vous faire vous-même les idées un petit peu de l'historique, des fondamentaux, de tout ce qui se passe. Hein. C'est ça que je voulais vous faire voir. Parce que là, on lit les articles. Après, on voit aujourd'hui sur coinmarketcap.com, on rebooste un peu. Bah, on est quand même à moins 15%. Alors, si vous l'avez acheté il y a 2 jours en lisant les articles, ou je ne sais plus quand est-ce qu'il a été fait, cet article, il y en avait plein d'autres hein, que j'avais vu. Hein. Et voilà, on va aller voir après juste le CELO. Mais en premier, on va passer tout de suite justement sur le côté trading et crypto pur. Hein. Voilà, on fait ça tout de suite dans une seconde, mes amis. Voilà, on va parler donc automatiquement trading. On regarde un petit peu le Scalpec Index, la peur, la pas peur. Nous sommes dans le gris, hein, on le voit en bas. Hein, donc on ne sait toujours pas. Hein, les marchés sont toujours un peu très indécis actuellement. Le Bitcoin, on va aller voir. On va tout de suite aller voir quand même la crypto que je vous ai dit, le CELO. On va aller le voir tout de suite. Voilà, j'avais ouvert un truc pour ça, pour le voir. Voilà, je l'ai mis là. J'ai peut-être pas le démarrage exactement, mais enfin, c'est pas grave. Sur TradingView, vous voyez. On a ce qu'il a fait. Bon, on part de 0, parce qu'un jour il est parti de 0, hein, même un peu, mais s'il est retombé à 0, un jour il sera à 0. Donc j'ai mis ce qu'on appelle tous le retracement Fibonacci, évidemment, les Fibonacci que vous voyez là. Eh bien, hop là, je vais éteindre celui-ci. Je l'ai placé, hein, comme il fallait. Et là, on voit que, bon, il était monté comme ça, hein, jusqu'à 11 à peu près. Il est redescendu, il est retombé sous les 50. Il a fait un peu comme le Bitcoin, là. Il est retombé en dessous, il est redescendu à un moment donné. Et là, il est en train de monter. Mais bon, il est en train de monter. Alors, pour vraiment se mettre, moi je dis, à commencer à vouloir penser que ça va très très bien, faudrait déjà qu'il dépasse largement cette base-là qu'il est là. Moi, je ne conseille pas d'en acheter aujourd'hui dessus. Hein, si je dois donner un conseil, je ne donne pas de conseil en investissement. Je dis simplement ce que je pense dans une situation. Là, elle est retombée. Je ne conseille pas de dire « Ah oui, on verra demain. On reprendra après ce que je viens de dire. Hein. » Moi, je suis toujours... des erreurs, je peux en faire, il n'y a aucun problème. Hein. Je ne dis pas que je détiens la vérité du tout. Je dis juste ce que je pense. Voilà, on est ici aujourd'hui. On verra ça plus tard. Moi, je dis qu'au là, il faut attendre que ça passe largement ça pour commencer à se dire, c'est bien, on aurait pu l'acheter ici si on savait, évidemment. Hein, mais il y a beaucoup de choses qui ont monté un peu, qui ont descendu. Mais bon, le comportement n'est pas mauvais, on ne va pas dire autrement, mais tout de suite comme ça, on est prudent. On attend à la limite que ça passe ici, que ça va y prendre une envol pour voir que ça passe ici, là on peut dire, oh d'accord, ça va repartir. Mais là tout de suite, on verra les jours à venir, d'accord? On verra les jours à venir, j'ai fait juste ça comme ça, pour vous dire que c'est pas parce que vous lisez quelque chose et qu'on dit que ça part en fusée, que ça va être extraordinaire, que ça va être extraordinaire. Il faut attendre, il faut faire attention, il faut regarder les graphiques, parce que là honnêtement, quand on voit tout ça, bon, c'est bien, ouais, il y a ça là, un peu plus haut, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais il n'y a rien qui affirme quelque chose vraiment à coup sûr. Tout de suite, voilà. Alors après, il faut les fondamentaux, il faut aller voir ce qui sert, à quoi il sert, pourquoi il est né, pourquoi il a été créé, par qui il a été créé. Voilà. Et encore une fois, là je parle du CELO, mais je parlerai d'une autre crypto, ce serait exactement pareil. Hein. C'est pour vous faire voir comment vous devez faire vous. Hein. Vous entendez quelque chose quelque part, vous allez voir où il en est, vous allez voir les graphiques, vous regardez le patron de ça, les gens qui ont fait ça, s'ils sont des pros déjà du système ou pas, et ce que ça va apporter, ce que cette entreprise va apporter, que cette manière de faire va apporter dans tout le système, à la limite de la crypto-monnaie, évidemment. Et si c'est bien, parce que c'est pas mal, hein, ça joue sur les smartphones, sur
Bon, je n'explique pas plus, hein, j'ai aucun intérêt là-dedans, hein, mais allez voir, c'est pas mal, hein, dans l'ensemble, c'est pas mal quand même. Hein. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, on va regarder, là, on est en 1 heure, évidemment, c'est redescendu un petit peu. Hier, on a vu, nous étions ici tous les jours. Je vais mettre ça en 15 minutes. Voilà, en 15 minutes. Je vous laisse tous les jours un petit cercle comme ça que je remets maintenant ici. Puisque nous sommes arrivés là, nous étions là. Je vous avais dit, on va monter, aller tout droit ou descendre. C'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Toujours, toujours, toujours. Voilà, encore une fois, je vous ai dit il y a quelques temps en arrière qu'on avait des zones à venir récupérer. On est venu les récupérer, ce qui me paraît tout à fait logique. On avait cette ligne-là. Enfin, moi, je ne suis pas du tout surpris par tout ce qui arrive. J'aurais été plutôt surpris si on avait fait un bond vraiment en avant, avec la période, avec tout ce qui se passe, avec tout ça. C'est pas logique, hein, c'est pas logique. On a toutes les bourses classiques, vous voyez bien, la manière dont ils ont fait, ils ont monté, après ils descendent un petit peu. On a l'or qui a eu un chemin un peu particulier aussi. Vous voyez, il y a plein de choses qui disent qu'on n'est pas tout de suite dans une envolée fabuleuse. Ça va venir, on attaque bientôt l'été, on est dans une bonne période pour ça, psychologiquement, on sait que c'est la période où tout grimpe un peu, mais bon, voilà, on reste prudent, on est venu rechercher des liquidations, ce qui était prévu, ce qui était tout à fait prévu, jouable, je vous avais dit, hein, c'est pour ça que je vous avais tracé toutes ces lignes en vous disant ça va nous servir de support. Je continue toujours la même chose, je les remets au goût du jour à peu près avec le temps. Il y a 2-3 qu'on pourrait peut-être me supprimer pour que ça soit plus lisible. Vous voyez cette grande ligne rouge que vous avez ici, que je vous avais tracée. Si on peut la revoir, on va la voir en 12 heures, on va la voir un peu mieux. Voilà. Bon, ça vous fait, vous voyez, on l'avait tracé d'ici, on l'avait retracé par ici, on avait dit, ben voilà, ça va nous servir par la suite. Et effectivement, si on regarde maintenant, puisqu'on est ici, vous la voyez, hein, eh bien, si on regarde, on revient dans nos 15 minutes, on est venu taper dessus, vous voyez, on est venu taper dessus pour rebondir un tout petit peu, ça va peut-être le percer, hein. On est plutôt dans une phase là où on descend un peu depuis quelques temps, hein. Je vous le dis depuis le début de mes vidéos, si vous les suivez, j'ai jamais changé mon fusil d'épaule. Maintenant, effectivement, je dis toujours aussi, ça peut faire demi-tour, parce que les marchés, on a appris une chose, même si pendant un temps, on a l'impression qu'on pige un peu le truc, ça va un peu comme on veut, et il y a un moment, ça va pas comme on veut, hein, parce que ce sont les marchés qui décident de tout. C'est pour ça que beaucoup de gens perdent beaucoup d'argent, parce qu'ils n'anticipent pas, ou ils ne réagissent pas au bon moment. C'est ça le problème, parce que le marché, encore une fois, moi, tous les jours, quand je vous dis ça, c'est pour ça que je vous dis, ça va aller en haut, ça va aller tout droit, ça va aller là. Moi, j'espère, parce que je le dis depuis X temps, donc j'aurais pas été très malin. Vous voyez, quand on était ces ronds que je vous ai mis, avant, quand je vous ai tracé ça, on était avant ça, on était arrivé par ici, et je vous ai dit, ça va arriver par là, ça doit descendre par là, c'est normal, c'est tout à fait normal. Et voilà, ça s'est passé comme ça, tant mieux, tant mieux. Mais ça aurait vraiment pu bondir à l'envers, ça aurait pu d'un seul coup monter, parce que des nouvelles, on apprend quelque chose de fabuleux, enfin vous voyez, hein, ça fait partie de l'ensemble justement des fondamentaux, des choses qui peuvent réagir sur le marché, hein, d'accord, des nouvelles qui sont exceptionnelles. Ça c'est pas fait, mais si ça s'était fait, honnêtement ça m'aurait pas dérangé. Pourquoi? Parce que les cryptos que j'ai depuis longtemps, que je laisse pour longtemps, je m'en fous, ça monte, ça baisse. Je reste cool, je reste clean, je touche à rien. En revanche, celle que je traite dans ma journée, puisque je fais du trading, celle que je traite dans ma journée, eh bien, je vais aller par rapport au marché. Je ne vais pas me traumatiser parce que il baisse ou il monte. Je mets des alertes, je mets des choses, je fais un certain travail. S'il baisse, eh ben, je vais aller en short. S'il monte, je vais faire des longues. Voilà. Mais comme ça ne dure pas longtemps, c'est dans votre journée, et moi je fais du scalping vraiment en plus, si c'est dans votre journée, vous réactifiez le tour. Ce qui est dangereux pour les débutants en trading, je dis bien, et ça, il faut bien l'écouter parce que je pense que c'est très, très, très important. Il ne faut pas laisser courir les choses au démarrage quand on ne connaît pas le trading. Parce qu'on a tendance, vous allez prendre à un endroit comme là, vous dites oui, tiens, moi je pense que ça va monter. Voilà, vous êtes là, je pense que ça va monter. Super, vous avez raison, totalement raison. Boum, il monte. Bon, après, il redescend quand même, mais après, il remonte quand même. Vous dites, bon, ça va, je le laisse quand même courir parce que voilà, là, il n'est pas retombé à zéro, machin, je laisse courir. Mais à un moment donné, croyez-moi, il peut redescendre d'une manière grave. Et si vous aviez pris en short, eh ben, il peut monter d'une manière grave pour revenir. Ça se trouve, vous aurez quand même raison à la finale. Mais à la finale, vous avez raison, mais il a été chercher des liquidités et vous avez perdu tout votre argent. D'accord? Donc, il faut surtout penser à ça. On ne laisse pas courir
on ne laisse pas courir ses trades longtemps. À partir du moment où on n'est pas un peu sûr de soi, où on n'a pas un peu compris le système. Parce que là, vous partez à la cata, et croyez-moi, hein, c'est 99,9,9,9%, on va dire. Hein. Et pour pas dire, si je dis 110%, ça irait pas. Hein. Mais vous avez compris ce que j'ai dit, c'est hyper dangereux. Donc, faut pas faire ça. Voilà, le Bitcoin, donc qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, parce qu'on va me dire, ouais, mais tu dis même pas ce qu'il va faire. Ce qu'il va faire, j'en sais rien. J'en sais rien. Moi, je suis pas le Bitcoin. Ça, si j'étais le Bitcoin, ça se saurait. Hein. Non, je plaisante, mais qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, moi, j'ai tendance à dire que pour l'instant, comme j'ai dit tous les jours, il va récupérer un petit peu des liquidations. Il en a d'autres à récupérer en dessous. Alors, s'il va y aller, ben, on va travailler dans ce sens-là. S'il n'y va pas, on travaillera dans l'autre sens. Encore une fois, comme je vous disais, vous voyez, on est revenu ici. Hein, c'était une ligne qu'on avait ici, là, par ici. Ça fait ça, c'est revenu chercher, les autres sont des lignes que j'ai tracées depuis très très longtemps, donc vous voyez, ça tape dessus, ça vient là, c'est ce que vous devez apprendre à faire, vos supports, vos résistances, et chercher les zones un peu sensibles, sans rien, sans indicateur, sans rien, vous devez faire ça vous-même. Après, vous verrez, vous servir des indicateurs, ça deviendra un petit peu facile pour vous et une blague, puisque vous avez déjà réussi à trouver comment le système fonctionne. Vous voyez, donc on est à cette partie-là, on peut aller chercher encore en dessous des liquidations. Il y a encore des niveaux, hein, je l'ai dit X fois, il y a encore des niveaux où on peut venir rechercher les choses. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, sinon les autres cryptos, bah, encore une fois, le Sol, le DOT, le SHIB, quoi que ce soit, bah, encore une fois, ils suivent toujours un petit peu le marché. Le BTC tombe, on voit, ça tombe. Ça, j'ai fait, pour celui qui est nouveau sur ma chaîne, la ligne rose que vous voyez, un peu partout, c'est un achat au 1er mars. Au 1er mars, j'ai dit on achète X crypto. C'est un faux achat. Hein. On achète X crypto et comme ça, on va voir ce qui va bouger, ce qui va avancer, ce qui va reculer, ceux qui vont perdre, comme ici. Vous voyez le Cosmos, là. Bah, je l'ai acheté le 1er mars comme les autres. Il avait monté tout de suite, mais après, il est descendu beaucoup. Il est remonté un tout petit peu et là, il est redescendu. Et lui, si je le remets en place aujourd'hui, voilà. C'est rouge quand c'est en dessous, c'est vert quand c'est au-dessus. On l'a compris. Voilà, aujourd'hui, il est là. Hein. Les autres, je les remettrai en place par la suite pour ne pas perdre de temps. Mais vous avez compris. Tout le système, hein. Ça c'est ce qu'on a vu le Cosmos, d'ailleurs on verra, je le mets ici, on va voir s'il monte encore ou s'il descend, parce qu'encore une fois, je parle pour les débutants, on n'a pas de boule de cristal, ça on le dit tout le temps, mais c'est une vérité, je pense que tout le monde le dit, hein. Enfin ceux qui ne le disent pas, je pense qu'ils sont fous, je le dis carrément, mais parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On envisage, on imagine qu'on va faire ça ou qu'on va faire ça, et dans ces cas-là, en revanche, ce qu'on doit apprendre à faire, c'est savoir, s'il monte, qu'est-ce que je vais faire? S'il continue à ranger, qu'est-ce que je vais faire quand même? Et s'il baisse, qu'est-ce que je vais faire? Et tout ça, je parle pour le trading, dans la journée, dans les minutes, hein, d'accord? Ou ceux qui traînent en 2-3 jours. Mais ceux qui veulent lancer des trades comme ça en 2-3 jours, même si on dit que c'est simple, moi je ne dis pas que c'est simple, parce que j'ai vu trop de gens perdre à cause des liquidations, ils prennent un peu un effet de levier et tout, ils ne connaissent pas du tout, et ils se disent en 2-3 jours j'ai un peu de chance. Bah non, ça ne fonctionne pas comme ça, hein, croyez-moi, hein, croyez-moi. Donc nous sommes prudents. Et vous voyez là, on voit pour chaque crypto qu'il y a là, hein, le Tron, le AAVE, il y a des histoires en ce moment, c'est là-dessus, donc qu'on a parlé, je ne me rappelle plus. Mais enfin, c'est pas grave. Le GTM se débrouillait pas trop mal. En revanche, on voit, vous voyez, il y en a qui tombent. Il y en a qui se débrouillent pas trop mal. On a le le GMT, pardon, on en a déjà parlé. Hein. Eh bien, lui, voilà, il était redescendu un peu. Hein, il est remonté. Hein, voilà, il est là aujourd'hui à 13h. Je le remettrai en place par la suite, hein, mais on voit que bon, il se débrouille pas trop mal. Il y en a quelques-uns qui se débrouillent pas trop mal. Voilà, on en parle en formation, on en parle sur Twitch le soir, et là je vais faire court parce qu'après ça sert à rien de tourner en rond. Le BTC, c'est encore le patron, c'est un peu lui qui dirige le marché et il prend ses tendances sur les marchés un peu classiques. Arrivera un jour où tout ça, ce sera un petit peu dénoté. Le TH, pareil, hein, j'adore le TH, j'en ai pas parlé là. Un jour, je ferai ne parler que de lui d'ailleurs, parce que j'aime beaucoup le TH. Hein. Si j'en parle moins, c'est parce que c'est quand même le Bitcoin qui décide de tout. Voilà, à bientôt mes amis. Si vous aimez, un pouce. Si vous aimez beaucoup, vous abonnez. On se retrouve tous les jours. Et sinon, Twitch le soir, peut-être pas ce soir, parce que ce soir, il y a un pot encore dans Paris pour le Bitcoin, donc je vais sûrement y aller, donc je ne ferai pas Twitch ce soir. Au revoir mes amis, à bientôt. Vous trouvez sur bitcoin.fr, vous trouvez l'adresse, hein, sinon pour le coup à boire. À bientôt.